Si vous regardez des vidéos sur YouTube à propos de The Work, vous allez trouver de nombreux exemples de dialogues de facilitation. C'est-à-dire où il y a une personne qui est aux prises avec une croyance douloureuse et une autre qui lui facilite le processus, qu'est The Work, étape par étape. Et on ne trouve pas de tutoriel concernant l'auto-facilitation. Donc je me suis dit, ah tiens, je vais faire ça. Aujourd'hui, donc, je te propose de me suivre, c'est-à-dire de plonger avec moi dans l'expérience. Je vais explorer The Work à partir de la pensée douloureuse. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Vous aurez reconnu la croyance fondatrice du développement personnel, de l'amélioration constante de soi, qui nous fait vivre aussi le sentiment constant d'être quelqu'un d'insuffisant, de sous-développé, de jamais assez bien. Donc un petit coup de décapage sur cette croyance, ça peut faire grand bien vous fasse aussi. Et ben voilà, donc je t'invite vraiment à faire le processus en même temps que moi. Plus tu le feras, plus t'en feras ton expérience personnelle, plus ça va s'imprimer en toi, plus tu vas t'imprégner de cet outil et l'intégrer. Et ainsi, tu pourras traverser les vicissitudes de l'existence, les hauts et surtout les bas, avec bien plus de grâce et de légèreté. C'est tout le mal que je te souhaite. Voilà, c'est bientôt parti. Et ben même, c'est parti. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Là, juste, amusez-vous, parce que c'est un jeu, amusez-vous à fusionner avec cette pensée-là. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Et déjà, vous pouvez voir peut-être votre changement de posture et d'état d'être. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Ah ouais. Bon. C'est-à-dire qu'elle c'est pas le même goût. Que cette douce tranquillité dans la présence aimante, c'est pas le même goût. Donc là, on va commencer vraiment, à proprement parler, le processus The Work, l'investigation des pensées stressantes. La première question, à laquelle on n'essaie pas de porter une réponse, on laisse venir, on laisse émerger la réponse. Donc je me pose à moi-même la question, je ne suis pas la meilleure version de moi-même, est-ce vrai ? Et là, il n'y a pas de pression. Soyez dans l'attente, une attente détendue, une attente sans attente. Laissez venir ce qui vient. C'est la réponse, c'est oui, ou c'est non, ou c'est je ne sais pas. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réponse qui vient, et c'est celle-là la bonne. Personne ne va vous juger, il n'y a pas de critères extérieurs. C'est vous-même qui vous posez des questions à vous-même. Et c'est vous-même qui répondez à vos propres questions. Vous êtes seul avec vous-même. C'est un processus de soi à soi. Donc, écoutez, s'écouter soi. Ok, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Est-ce que c'est vrai ? Oui. La première réponse qui vient, c'est oui, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Ok. Si la réponse avait été non, on serait passé directement à la troisième question du processus. Là, on va passer à la seconde, qui est presque similaire à la première. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Suis-je absolument sûr que c'est vrai ? Donc on rajoute ce critère d'absolu. Est-ce que j'ai la certitude absolue que je ne suis pas la meilleure version de moi-même ? Mais là, ce qui me vient, c'est je ne sais pas. Ou plutôt, je n'ai aucun moyen de savoir. Comment savoir si je suis la meilleure version de moi-même ou pas ? En fait,
là, je vous déroule un peu le discours intérieur, mais en fait, la réponse oui ou non, ou je ne sais pas suffit. Mais là, pour vous la faire vivre, hein, en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il existe une meilleure version de moi-même? Est-ce que je devrais être différent de ce que je suis? Est-ce que j'ai des preuves comme quoi je suis une erreur finalement telle que je suis? Est-ce que j'ai moyen d'être différent de la manière dont je suis maintenant en fait? Est-ce qu'il y aurait une manière différente de vivre l'instant en ce moment même? Est-ce que je pourrais ne pas prononcer les mots que je prononce? Est-ce que je pourrais ne pas paraître exactement comme je parais? Ne pas faire ce que je fais? En fait, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Peut-être s'il y a un film qui est en train de se dérouler, qui est complètement prédéterminé, j'en sais rien en fait. Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Est-ce que je suis pas la meilleure version de moi-même? Je sais pas. Donc je peux pas répondre de manière absolue à cette question. Donc plutôt non en fait. Je suis pas absolument sûr de ne pas être la meilleure version de moi-même. Voilà, goûtez vous à vos propres réponses. On va passer à la troisième question. Celle-là il y a plein de questions dans la question et qui prend un certain temps. Elle est simple, c'est comment est-ce que je réagis quand je crois la pensée que je ne suis pas la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce que ça me fait? Donc toujours goûter, prendre le temps de s'écouter, de goûter. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, je peux voir déjà que, pouf, moi je m'affaisse. Oh, je suis pas la meilleure version de moi-même. Il y a les épaules, oh, il y a le plexus comme ça qui rentre, je me recroqueville, je me voûte. Oh, oh, c'est un peu comme si je m'étais pris un petit choc. Croc, j'accuse le coup quand même. Ah merde, je suis pas la meilleure version de moi-même. Bon, il y a quelque chose de lourd, quoi. Il y a quelque chose de décourageant. Il y a quelque chose de décourageant. Ouais. Un poids que je me traîne. D'un coup, je suis un poids moi-même, en fait. J'ai envie de dire, je suis désolé, quoi. Ouais, alors là, je me vois. C'est comme si je me voyais. Alors, comment je me perçois? Bah, je me vois de l'extérieur comme un boulet, en fait. Hein. Comme un boulet. Comme quelqu'un qui est pas top. Qui serait bien d'être amélioré, quoi. Faudrait que je me bouge le cul, faudrait. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Yvain? Voilà, il y a ce genre de pensée qui me vient, mais t'as vu comment t'es, quoi. Ça me fait penser à mes bulletins de. Donc, ça me fait revivre des images mentales, des bulletins d'école, un peu. Euh, Pas mal, mais peut mieux faire. Et toujours peut mieux faire, hein. Pas mal, mais peut mieux faire. Passable. Bon, ça passe, mais c'est pas génial quand même. Ouais, ouais. Donc si je fusionne vraiment avec cette pensée, je peux même y aller à bon, je suis une grosse merde, ou je suis nul, ou je suis une erreur de la nature. Vraiment. Là, il y a la chanson des VRP qui vient. Je suis nul à chier, à chier. Je suis une erreur de la nature. Excusez-moi hein, pour ma belle voix. Et voilà, The Work, c'est accueillir toutes les images mentales qui viennent, toutes les pensées qui viennent, toutes les histoires qui se racontent. Donc là, c'est vraiment, on laisse la porte ouverte aux histoires, hein, à ce qui nous fait mal. Parce que si je vois ce que ça me fait, bah, je respire moins bien, je me recroqueville, je me ratatine, donc je me stresse. Le corps, lui, il n'a qu'une envie, c'est de vivre, de jubiler, la joie d'être. Et là, il y a quelque chose qui fait. Je prends un coup de vieux direct. Et je me perçois comme voilà, une mauvaise version de moi-même. Je ne suis pas assez bien. Sentiment d'insuffisance. Et vraiment, il y a comme un dégoût de soi, un désamour de soi. Donc je me perçois comme un ersatz de moi-même, comme un double raté. Et là, d'un coup, il y a aussi finalement un mécanisme d'espoir. Je peux avoir ce temps d'abattement, là où j'accuse le coup, mais il y a aussi, je regarde plus loin, ailleurs,
Et là, ah ouais, la meilleure version de moi-même. Et là, ça suscite mon imagination, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Et là, je vois d'un coup une recherche qui se met en route. C'est la quête du devenir. Ah ouais, mais en fait, il y a quand même un enthousiasme, un désir de devenir meilleur. Ah, je vais devenir meilleur. Ouais, 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 ouais. Et là, je peux m'imaginer comment serait le I20 bis, l'idéal, le sur I20. Ouais. Ah, ah. Et là, j'ai envie de me tourner vers des bouquins. Hein, comment me libérer de ceci ou de cela? Comment développer mon potentiel? Comment améliorer ma relation à moi-même? Comment m'aimer plus? Comment accepter mieux? Comment? Et je vais me tourner vers des méthodes qui vont m'appâter en me disant, bah, en fait, si tu acquiers ça, hein, donc c'est une quête de devenir par l'avoir, par le connaître, ouais, par le faire aussi, faire des nouveaux trucs. Donc dans ma vie, je me suis converti à plein de choses, à la communication non violente. Je dis pas que c'est mal, hein, à la méditation, à ceci, à cela, à la thérapie de couple, à la thérapie de ceci. Tac, tac. Donc je vois que je suis... Là, le mot qui me vient, c'est quand même enfermé dans un processus de devenir. Parce que l'être ici, ma manière d'être ici, la manière dont je suis tel que je suis, est imparfaite. Elle est frappée du sceau de l'imperfection. Une imperfection coupable. Donc un devoir de s'améliorer. Donc il y a quand même une injonction dans tout ça. Et j'ai l'espoir, j'ai l'enthousiasme. Et donc il y a quoi qui se réveille, il y a une certaine... il y a une aspiration forte à me développer, hein, le développement personnel. Ouais, je vais développer ma personne. Parce que, en l'occurrence, présentement, je suis sous-développé. C'est quand même ça, hein, dans les termes. Écoutons bien ce que nous dit le développement personnel, c'est que ça s'adresse à qui? À des êtres sous-développés. Donc là, en l'occurrence, je suis sous-développé et j'espère devenir meilleur. Donc je vais me tourner peut-être vers des stages, vers des ateliers, vers des psys, vers des coachs, vers des gourous, vers des maîtres spirituels, comme j'ai pu le faire. Comme j'ai pu me tourner, par exemple, vers Katie Byron. Quand j'ai découvert The Work, j'étais dans un appétit de... J'étais dans un moment très trouble au niveau de ma relation de couple, et j'avais qu'une envie, c'était de l'améliorer. Et là, je découvre Katie Byron, je me dis, waouh, ça va tout solutionner, ça va être génial. Et vraiment une inspiration, tel un lièvre ou un âne qui court derrière une carotte, quoi, hein, qui veut attraper la carotte. Et donc, voilà, moi, je vois bien une avidité, en fait. Il me manque quelque chose. Tel que je suis, je déraille, je dysfonctionne, je cloche. Je suis quelque chose qui cloche. Et hop, je me dessine des images de moi-même meilleures et je prends par exemple aussi, par exemple, Katie Byron, où j'ai voulu découvrir sa vie. J'ai lu Libre, un mental en paix avec lui-même, où il lui arrive des expériences de fou et je veux vivre la même chose en fait. Je veux penser comme elle, je veux penser comme elle, je veux avoir la même sagesse qu'elle, je veux être comme elle en fait, quoi, et pas être comme moi, surtout. Et hop, il y a un processus de dépréciation de moi qui se fait. Donc voilà. Et je projette aussi sur les autres finalement, sur des êtres idéaux, des êtres idéaux, la meilleure version de ce que je pourrais être moi. Et donc je veux devenir comme eux. Et quand je serai comme eux, je serai vraiment moi tel que je devrais être. Waouh! Donc on peut voir que ça crée une dynamique de comparaison à la baisse, à la baisse, à la baise même, hein, j'ai envie de me dire, je me fais baiser là-dessus. Parce que l'être que je suis ici maintenant, ben bon, voilà, je vais juste passer mon temps à courir. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. C'est que, oui, je me convertis à telle pratique, je me convertis à telle autre. Et tout le temps, je suis en train de courir d'un stage à un autre, d'un atelier à un autre, d'un thérapeute à un autre. Il y a le temps de l'enthousiasme, de la découverte, comme de tomber amoureux, comme dans l'addiction finalement. Je prends ma dose de nouveauté, waouh, 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 waouh. Je vais me libérer le karma, je vais soulager ma douleur, je vais ceci, cela, je vais m'améliorer, et hop, bon.
Donc ça monte comme ça l'enthousiasme, il y a un temps de plateau, et puis ça redescend, je retombe sur moi-même. Et là, je retombe sur... Ah merde, pas encore. Je suis peut-être monté une marche, hein, je me suis peut-être un peu amélioré, mais non, pas encore la meilleure version de moi-même. Ce sera pour la prochaine fois. Donc je vois quelle recherche insatiable ça nourrit en moi, quelle avidité, quelle boulimie ça nourrit en moi. La croyance que je suis pas assez bien, que je ne suis pas la meilleure version de moi-même, qu'il y existe quelque part, autre part, une autre. Ok. Donc je peux voir ça. Donc là, je suis allé voir comment physiquement ça m'impacte, comment relationnellement, comment je peux voir les autres. En fait, je me compare aux autres. Donc il y a ceux avec lesquels je me compare, les grands maîtres comme Katy Byron, Jean Klein, chacun a ses maîtres. Et il y a peut-être aussi comment moi je vais me comparer vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que moi, en même temps, je suis sous-développé, mais je suis peut-être surdéveloppé par rapport à quelques autres. Il y a quand même, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont développés et ceux qui sont bien développés, ceux qui sont moins développés. Et donc des fois je suis dans la catégorie A et des fois je suis dans la catégorie B. Et si je suis honnête, bah, des fois je me compare, je me dis, oh bah lui il est pas, lui ou elle, vraiment pas très libre. Hein. Donc moi je suis meilleur quand même. Il y a des moments où je me vante. Donc je vois que cette pensée, elle m'amène à une comparaison constante entre moi tel que je suis et tel que je pourrais être, mais aussi les autres, tels qu'ils sont et tels qu'ils pourraient être. Et peut-être je vais regarder ma compagne ou mes enfants en me disant, ah, ils sont pas assez développés. Ou alors les trouver inspirants et dire, waouh, ils sont super. Et rentrer dans une sorte de dépendance, voire de servitude, d'admiration aveugle et béate. Où je perds la souveraineté et je perds ma liberté. Quel grand mot. Donc tout ça, avec une toute petite croyance, je peux voir quel effet ça me fait. Ah ouais, donc au niveau psychologique, au niveau mental, comment ça me fait percevoir, et comment je perçois ma vie dans ce cas-là, bah, comme une recherche infinie infinie, vraiment une amélioration sempiternelle de moi-même. Et peut-être un jour, si quand même, il y a peut-être la promesse un jour d'atteindre le nec plus ultra du développement personnel. C'est quoi? C'est l'éveil spirituel. Hein. C'est l'illumination, tel Bouddha, tel Jésus, tel les prophètes, tel peut-être Katy Byron, tel Eckhart Tolle. Donc, un jour je serai libéré, je serai arrivé au bout du processus. Mais pour l'instant, en fait, là où j'en suis, je suis en transition. Donc je suis tout le temps, soit au niveau de la posturale, soit penché vers l'avant, donc penché vers le devenir, et puis vers l'extérieur, hein, dans une avidité, où est-ce que je vais bien pouvoir choper, quoi, me nourrir de choses, alimenter, développer tout ça, me nourrir. Donc je suis soit comme ça, soit comme ça. Espoir, désespoir. Voilà ce que crée en moi, comment je réagis quand je fusionne avec la petite pensée. Je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Donc là, j'ai vraiment le temps. Hein. J'ai vraiment décortiqué, décomposé cette question qui vraiment vaut le coup de prendre ce temps-là. Moi, j'ai remarqué que plus je ralentis, plus ça accélère. Plus je prends de temps pour savourer, justement, pour accueillir. C'est un processus d'accueil, c'est une libération par l'accueil. Des fois, on croit qu'on va se libérer en chassant, en faisant les choses vite, on va se débarrasser d'une pensée, on va... non, au contraire. Plus je vais accueillir la pensée et ce qu'elle me fait en moi, bah, plus ça va accélérer le fait qu'elle me quitte, en fait. C'est juste ça. Le fait qu'elle me quitte. Plus je lui fais des câlins, plus elle s'en va. Vite. Moi, c'est ça. Donc, moi, je conseille aux gens, et puis quand je les accompagne, c'est ce que je leur fais prendre leur temps. Vraiment. On est dans une société où on va toujours plus vite, toujours machin, et on peut faire la même chose avec le travail de Katy Byron, se questionner vite, allez, hop, 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 la performance. Non, ça n'a rien à voir. Ça marche beaucoup moins bien. Ce qui fonctionne, c'est d'aller à la vitesse organique. Donc, aller voir dans son organisme tout ce que ça fait. Dans sa pensée, tout ce que ça fait.
Donc prenez votre temps. Et là, c'est pour ça que dans cette vidéo, je prends mon temps. Même si on me déconseille de faire des grandes vidéos, je prends mon temps. Ah, savourer la joie d'être au ralenti. Savourer, déguster. Donc, j'ai fait la troisième question. À la fin, je peux me dire, alors, ok, est-ce que c'est une question qui m'aide à me foutre la paix, ou qui plutôt fout le bordel en moi, hein, instille une certaine guerre, un conflit interne. Ouais, clairement, ça me stresse. Vite, faut que j'atteigne quelque chose. Voilà, donc c'est... Ok. On peut ajouter encore une autre question, c'est est-ce que je vois des bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons non stressantes, de m'accrocher, de m'attacher encore et toujours à cette croyance. Mais là, dans la mesure où j'ai vu tous les méfaits, hein, les réactions organiques, les processus mentaux, la perception de moi-même, des autres que ça me fait, je ne vois pas grand intérêt en fait. Moi qui aspire à l'harmonie, à la paix, à la tranquillité, à l'amour, à la joie, bah là, au regard de ces critères-là avant tout en moi, de mon ressenti, je ne vois pas. Ok. Donc là, on passe à la dernière question. Quatrième question. Vous n'êtes pas obligé de lever les bras pour vous étirer, mais moi, c'est ce qui me vient. Donc, quatrième question. Qui est-ce que je serais ou que serais-je sans cette pensée? Sans la pensée, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Ah, il y a quelque chose de joyeux, vraiment. Il y a un sourire, il y a une tranquillité, quoi. Il y a un truc de jouir de la vie maintenant. En effet, de quoi ça me prive finalement de croire que... Ça me prive de maintenant. Ça me prive de la joie ici maintenant. De savourer l'être ici et maintenant. De me savourer moi-même. Donc là, il y a comme un soulagement et puis vraiment une joie. Ah, tranquille quoi. Oh, c'est comme justement si j'avais pas... C'est les vacances quoi. Quel boulot quoi de se développer tout le temps là. Oh là 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 là. Oh, quel travail, quelle pression, quelle charge mentale. Ça mène où ça en fait? La croissance infinie dans un monde fini, ça c'est le paradigme économique. Et au niveau individuel, c'est le même paradigme capitaliste, c'est la croissance personnelle dans une vie mortelle. La croissance personnelle éternelle dans une vie mortelle. Donc plutôt que de poursuivre constamment une image de moi-même censée être meilleure, sans cette pensée, je peux savourer juste ma vie telle qu'elle est, dans sa parfaite imperfection. Voilà. Et c'est vraiment tranquille et c'est vraiment chouette. Ok. Donc là, après une demi-heure de tutoriel, n'hésitez pas à faire des pauses. On peut passer, déjà on peut savourer ça, hein. Ça c'est vraiment important de le savourer. De la même manière qu'on a savouré la troisième question, on peut savourer la quatrième et goûter la différence. Goûter la différence. Et peut-être avoir cette petite... Qu'est-ce que je préfère? Bon, je préfère honnêtement être sans cette croyance, en effet. Après, qu'elle se libère de moi, j'allais dire. Hein, qu'elle me libère d'elle, cette croyance, ça ne dépend pas de moi. Je ne vais pas m'épuiser avec la force, la volonté. Non, non, je vais laisser les choses se faire. Le travail qui est c'est lâcher prise aussi. Donc on laisse se faire. Et on peut prolonger la gymnastique, donc, par les retournements. En l'occurrence, on va en faire un seul. Donc le retournement de « je ne suis pas la meilleure version de moi-même », c'est « je suis la meilleure version de moi-même ». Donc on voit ce que ça nous fait, est-ce que j'ai
Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce qu'on a des exemples, tout ça? Je suis la meilleure version de moi-même. Ça m'excite pas non plus, en fait, moi, personnellement, comme phrase. Meilleur, le mot meilleur m'excite pas spécialement, en fait. Je suis meilleur. Non, enfin, je ressens pas le besoin de me dire que je suis le meilleur. Je suis conscient de mes parfaites imperfections. Par contre, peut-être le retournement que je préférerais, je suis la version parfaitement imparfaite de moi-même. Là, ça m'amuse. Là, ça me plaît comme retournement. Vous voyez, quand il y a un retournement qui vous plaît pas, jartez-le. Vous n'êtes pas là pour vous forcer, vraiment pas. Le travail, c'est prendre des vacances, en fait. C'est un nom bizarre, le travail, hein, c'est comme ça. C'est celui qui est connu, mais voilà, ça peut être les vacances ou le jeu de Katy Byron. Moi, je l'appelle plutôt comme ça. Donc, vous forcez pas. Moi, je préfère nettement. Et là, je suis la version parfaitement imparfaite de moi-même. Ouais, ouais, le kiff. Le kiff. Et en effet, je ne sais pas en fait. Est-ce que j'ai le pouvoir de me changer, de vraiment me changer? Est-ce que je sais comment... Pourquoi je suis tel que je suis? Pourquoi je sais... Est-ce que je sais pourquoi je ne suis pas tel que je ne suis pas? Hein? J'en sais rien en fait. J'ai pas choisi mon nez, j'ai pas choisi ma pilosité, j'ai pas choisi ma voix, j'ai pas choisi mon destin en fait. Si j'en reviens à ça, ça m'évoque ça, ça me dit que je suis une manifestation de la vie, une expression de la vie telle qu'elle est. Comme l'aloe vera qui est devant moi est une expression de la vie, comme la plante derrière moi, comme l'étoile. Non, c'est inversé, tac tac, l'étoile. C'est compliqué, hein. Le micro, voilà, la vie est telle qu'elle est, hein. Elle apparaît telle qu'elle est. Est-ce que ça pourrait être une version différente? Je sais foutre rien. Et c'est vraiment me soucier de ça, c'est vraiment me préoccuper de choses qui ne me regardent pas, qui échappent à mon pouvoir finalement, parce que je me sens pas être le sculpteur de moi-même, hein. À quel moment j'ai choisi d'être tel que je suis exactement? Bon, le libre arbitre, tout ça, bon, grave question, docteur. Je suis pas convaincu de tout ça. Donc voilà, ça me va. J'adopte, j'adopte. Ok. Et là, en l'occurrence, donc pour ce petit tutoriel, eh ben, c'est fini. Et à la prochaine pour une nouvelle aventure. Salut!